Aga carrément. Nyama lu gbe wa to mene wa no ndu pe ehun te akodo egbe ni. Ah, njama ko eble un. Amwa, ndu mo ku podo wevi musumbo. Boya gba degereji. Si fa kara jaji amo si fa wa. Brikere mo Brikere on a dit toi so yo voto maintenant là, tu vois. Ah. Ta maison ben c'est que où? Quelqu'un n'a qu'à parler. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Bon, Jack Bakpa, il revenant sur le défait, mais c'est pas grave, peut-être. Sinon, eh oh, mi de mami, on carrément au mami. Au fait, il faut souvent continuer par conscientiser les gens. Parce que les gens confondent lutte politique pour le pour jalousie pour le Akunako en fait. Ouais. Et donc, d'accord, mais là, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. On te dit de le déconstruire sur ses idées, ses sorties, et tu dis non. Je n'ai rien à signaler sur ses sorties, mais je trouve que son épouse est de taille courte. Je l'ai entendu parler quelque part et il a eu une position condescendante. Condescendante. Bon, de français, ça ne veut rien dire en fait. Ça ne signifie pas le fait que tu sois contre lui. Mais il balle ses doigts. Il est tout aidé. Dis simplement que tu ne l'aimes pas. Voilà. Là, on comprendre que on dire il a des politiciens là dit. Mais donc bon, tu dis sa femme est française et par ricochet franco-russe et franco-juive. Et vous pensez que celui-là, une fois au pouvoir, on aura une première dame franco-juive. Et vous pensez qu'il va faire le panafricanisme? Donc pour ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Comme si il y a mon nom, je vous dis, c'est russe, c'est russe, c'est juif, c'est pakistanais, c'est bon clé. Mais mon coton, il n'y a pas de dominant, non, pas c'est mais toi dominer, et ainsi, nous bidons, mentalité bidon, mais il est autour de la coin, mon coton comme ça. C'est bête. Bon, ça c'est juste un bref aperçu avant tout propos. Mais là, tu ne peux pas avoir, en tant qu'opposant, tu ne peux pas avoir des amis dans un régime, dans le régime en place. Le régime auquel tu t'opposes, tu ne peux pas avoir des amis là-bas. Que c'est du double jeu, qui sont en train de, que tu serais en train de faire, que, aïe, nous fait, hein, Gali. Aïe, nous fait, un bocan du Gali, nous, Jean, mon coton, quoi. C'est pas de leur faute, essaie de les pardonner. Voilà, c'est pas de leur faute, essaie de les pardonner parce que, il y a des politiques qui donc, à former, à comprendre là, il y a des politiques qui donc, on a formé, on a formé, on a chose politique, bon, ils ont l'air dit, bon, Dieu et tout. Voilà, donc, quelqu'un, il y a des politiques qui donc, mais quand il formation, ouais, ben politique, le panel est on dit, il y a des politiques qui donc, il y a des nombreux politiques d'ailleurs. Il y a des nombreux d'ailleurs, live sans sujet, ouais. Ben, on doit laisser ça comme on doit, on doit mon film, on doit. Bon, voici politique biomène. On a sorti dans les et quand information qu'on peut prendre tout, donc, peu à peu, ils vont, aujourd'hui, maintenant, ils sont concentrés sur la politique, ils sont vraiment, attachés à la politique béninoise. J'aime ça. C'est ce qu'on veut d'ailleurs, que tous les Béninois puissent s'intéresser à la politique. Le travail a été fait. Je mérite normalement, un plume d'or, cabine de l'automne, normalement. César. César, je me voilà. Mais, il y a quelqu'un qui nous plonge, des politiques, on est bon, des démarches politiques, on est bon, je vote, mais là, il faut ça, je vote, mais de recruter, et qu'on va tirer au coin, et le coin, je vote, mais quelqu'un n'a qu'à parler. Voilà. Je vote, mais il met des boutons, hein. Ça pour tout le monde, en fait. Mais tu mets des boutons, ou maintenant, je vote. Bon, on s'ouvre quoi, pas moi. Bonsoir, quoi, pas moi, mais
Quelqu'un n'a pas parlé. Quand on dit torsion comme on dit non c'est comme hein. Nous wada il ko yo, nous zéro tera fodi do ko yo, e wel ko sou men yo boto me. Quelqu'un n'a pas parlé. Quelqu'un a discuté, il me ka nous quand on kan flan lo do akpo ko si ko mo abi ko to me ko wa le lo fi ya. Donc nous votons même les toi. Donc après il y a une aussi mais opposition si nous va bon donc Hensi nous doit tout ça bon bref Abig comprends-les, on les a pas formés politiquement avant que je n'amène le truc là-bas. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ton live, il y aura des captures qui leur seront envoyées et puis ils vont commencer. Et dans une union de côté même. Et dans une union de côté même, Mme Temboblo, et avenir politique est on a. Et je laisse la parole à M. Geoffroy de corroborer, français, mais non domaine, de corroborer. Donc, tu viens d'aborder le sujet sous l'angle psychologique. Psychologique et sociologique. Sociologique. Donc, je vais laisser, je vais aborder le sujet. Le russe. Allô. Je vais laisser Geoffroy aborder le sujet sous l'angle juridique et psychologique. C'est l'angle psychologique. Non, c'est que ils ne comprennent pas que, comme on dit là, les petits esprits là, s'attaquent aux personnes, alors que les grands esprits s'attaquent aux idées. C'est ça. Quand on est trop bas là, on ne comprend pas voir la personne. Quand on est grand, on est dans les idéaux. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas, par exemple, au tribunal, les avocats finissent de se battre devant le juge, mais quand ils finissent, se saluent. Les clients ne comprennent pas, ils disent, mais c'est quoi? Pourquoi il y a ces messes basses là? Mon avocat est en train de me trahir. Non. Il faut élever le débat des fois, quoi. Et quand on voit certains panels où on ramène tout à la personne physique, c'est énervant, c'est décourageant à la fois. Sincèrement. C'est énervant, c'est décourageant. Et nous ne pouvons pas évoluer comme ça tant qu'on ne lève pas les Yo, et des fois, j'ai remarqué que j'étais sur un panel où on parlait de l'Europe et on doit dire que signer assurance maladie pour signer RSA. La moindre des choses, c'est d'aller chercher, non? Il y a des yovoto médicaments maîtriser les BCC. Bon, on dit qu'il ment. C'est un menteur. Et bon, j'ai l'air dit bon, hein? C'est comme ça, hein. Et ils sont dans l'aisance quand ils parlent, hein. Ils sont dans leur mais ils sont à l'aise. Amado, problème du film. On fait une réunion aussi, hein. Jérémy, si, hein. Capture les bureaux. Quand on ne connaît pas, on demande tout au monde. Oh, man. Bon, le s'enfoncer. Quand même, bon, on a mis mon frère. Quand même, bon, nous, quand on bon, à mon dieu, mais au moins prends la peine de me demander des preuves, de savoir ce qu'il en est réellement avant de. Il y a des comptes administration, si fonctionnement, c'est le yovoto, mes filles. Donc, ouais, donc, moi, dis-moi, ouais, do. Ministre de l'Intérieur. Et monsieur Abi, comme tu l'as dit là, il y a un mélange de jalousie, il y a tout qui est mélangé là, mon frère. Et ils n'arrivent pas à voir clair dans leurs sentiments. Entre les convictions politiques et la jalousie. Attends, une fois avant que tu ne continues, Ado Kadio. Dis. Ok, alors. Merci à monsieur Amadoumi. Pommade, je vais essayer sur moi. C'est de ça il s'agit, hein. Ado Kadio, nous Ado Kadio, parce qu'il a attaqué un match. Allons seulement. Le cadeau est là après même. C'est fatigué. Elle entend là, vous m'avez photo de film pour dame le photo là. Et Globe, il y a un temps là, vous avez photo pour le film pour ta musique. Avant de parler là, est-ce que Ado a son? Est-ce que Ado a son? Laisse-moi finir de parler. Moi, je ne vais pas te répondre le russe. Laisse-moi tranquille. Non, donc, vous voyez. Il ne faut pas parler dans cette affaire. Je n'ai pas le job. Viens me donner le job. C'est toi qui me nourris, non? C'est toi qui me nourris, non? Viens me donner le job. C'est de ça on parle. Je suis venu manger une fois chez toi. À moi. Je suis venu manger chez toi une fois.
Je vois, c'est comme ça. Je vois, Amen. tu n'as pas compris. Le russe ne t'attaque pas. C'est que moi, il y a Béha avec Bonnet. C'est comme ça, ils vont commencer avec toi d'abord. Ah oui, ok, je comprends. Ça là. Tu vois. Je vois, c'est juste que le russe se laisse avec toi. Avant Gounet, ouais. Ok, non, je n'avais pas compris. Ah, Je vois avant Gounet, ouais. Parce que en fait ton fils de Dieu non ben non quoi non me dire que il doit azo ba kwa kundu azo donc na je ki ka be azo do e ja no na ça n'est pas moi pour no na we ndudu no sulu a enwe donc na je ki ka be azo était anu wa akundu azo de o eh en fait aussi when you wa you to me amai ah si when you wa you to me dion bodo fie lo dion bizarrement il m'a dit bon quoi étant les mecs quand on cambie dire que non sous loyer mon nan dou yé moi quand on cambie Et les gars, sinon, Bénin, ils sont là, tout le temps, un mois de droit. Ils sont Bénin, un mois de droit. Un mois de droit, ils sont tout le temps maintenant. Parce que nous, un mois de droit, trop loin. Donc, bon, à partir de bleu, il est trop loin. Nous, un mois de droit, je te jure, dans le moment aussi, salon. Maou. Je crois qu'il faut chuter, on va passer la parole à monsieur. Oui. Non, moi, je finissais en disant qu'il y a trop de jalousie dans ces gens de malheureusement, il y a trop de jalousie. Abiba a tout brossé. Et c'est malheureux, quoi. Sincèrement. Jaloux, si ce que l'autre fait est si facile à faire, on va voir. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Donc, ne tombons pas aussi bas dans des gens de. Quand moi, je ne compte pas discuter, je ne compte pas rentrer dans un truc personnel là. Je préfère couper court, quoi. Tout à l'heure, non, mais ça, moi, je veux un peu perdre mon temps pour aller sur certains panels où il y a des utilités qui se passent, quoi. Ce n'est pas la peine. On va passer quand le porte-parole était venu. Moi, je suis rentré seulement, je suis rentré seulement dans les commentaires. Quand ils m'ont venu, ils m'ont muté, alors que je n'ai rien dit. Je n'ai même pas dit quelque chose de tout. Ils m'ont muté en même temps. C'est dommage, quoi. Donc, tu n'es pas arrivé à parler avec monsieur Léandre? Je ne suis même pas monté, ils m'ont muté à Bruges. Je dis, ils m'ont muté. J'ai voulu commenter, ils n'ont même pas. Parce que nous, là, quand on va venir, on ne sera pas des journalistes, quoi. On va faire débat. Mais eux, là, ils posent question, on répond, c'est tout. Ils ne veulent pas qu'on offusque le gars. Comme si après, là, on va les nommer. Alors, je pense à pas plein d'autres. Bonjour, Okay. Bonjour Amand. Oui, Smito, bonjour. Monsieur Imatu. Bonjour tout le monde. Moi, Oui, je sais pas si vous pouvez me laisser pour le seconde. Ah, vous êtes occupé de ça? Non, je vous suis, allez-y. Je vous suis, je suis là. Ok, Smito, mon problème, comme le pressé. Monsieur Smito, micro miton. Ok. Akadiri. Bonsoir le panel. Attendez, excusez, je crois que mon micro était ouvert. Ah, ok. Allez-y. Akadiri, une seconde, d'accord. Hier, moi, vous allez remarquer que c'est très rare que je monte sur un live politique. Parce que je peux vous dire que depuis le départ de Soglo, je suis arrivé en France, tout ce qui est politique ne m'intéresse plus. Mais hier, je suis monté sur un live. Je suis monté sur un live parce qu'on parlait de la jeunesse. Et moi, je suis monté sur ce live tout juste pour leur dire que la jeunesse actuelle par rapport à nous, aux années 80-90, que je vois que cette jeunesse est divisée. Et que les politiciens vieillissants ne leur donnaient même pas l'opportunité de s'unir comme ça a été à notre époque. Et j'ai pris un exemple que je ne maîtrisais pas effectivement, de la loi électorale. Et il y a un monsieur, je crois que c'est sur un live de monsieur qui s'appelle Verdugo. Moi, en fait, ce monsieur, sincèrement, s'est attaqué à moi. On dirait un bourreau. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Du coup, le métier, vous parlez de ce nom-là. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Je n'étais pas sur un live.
pour soutenir, ou ils m'ont traité de tout. Et moi, je vois que c'est triste. C'est triste. Même si vous soutenez quelqu'un, ayez quand même l'aimabilité d'écouter d'autres qui ne sont pas de votre bord ou qui n'ont aucun bord. Vous voyez? Qui n'a aucun bord. Je suis à fond. Alors qu'il n'a pas vécu dans les années 80. Je ne sais même pas. Ce monsieur, je ne sais même pas. Il m'a traité de tout. Et ils m'ont fait descendre. Après, je voulais quand même. Je vais donner les exemples. Ce qui se passait, moi, ma génération. Hein? Mais ce monsieur s'est comporté comme un bourreau. Je ne sais pas s'il est en Afrique ou il est en France. Je ne sais pas. Et c'est triste. C'est triste. Vous pouvez soutenir quelqu'un. Mais ayez l'amabilité au moins de dire. Il est à Cotonou. Il est à bon, Cotonou. là, ce n'est pas. C'est des fanatiques. Merci. Ayez l'amabilité de Merci. dire, ici c'est bon. Moi, j'ai vu que c'est vrai, mon pays est très beau. Je suis pour. Mais il suffit que je parle de la loi électorale, qu'on commence par m'attaquer, me dire que quelqu'un m'a envoyé. Moi, si ce n'était pas affaire de la jeunesse, là, ça ne m'intéresse pas. Et sincèrement, je les ai dit, je suis désolé de monter sur le live. Parce que ce n'est pas de mes habitudes. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Désolé. Et Armand, ceux qui m'ont muté là, c'est jamais les noms pas dans les 12 jours qui viennent là. Hein. C'est qu'ils n'ont rien fait, quoi. Pourquoi t'as muté aussi? Tu déranges si tant. Ouais, le russe veut parler. Oui. Armand, je peux t'envoyer un message à... Habib, j'ai failli, Oui, y a pas de souci. j'ai failli t'envoyer, j'ai failli t'envoyer tout à l'heure. Ado moli kon bodo revimon sun ko. Ose dege de Habib, à cause de- 5 sur 5. j'ai failli t'envoyer tout à l'heure quand tu as commencé le live un enregistrement audio pour que tu puisses voir jusqu'à quel niveau nos frères béninois sont en train de végéter dans la haine et vraiment dans la médiocrité. Comme j'ai toujours l'habitude, tu sais, si tu me permets bien, hein, je vais te jouer une partie où tu dois entendre une voix. Oui. Mais si tu ne le permets pas, je ne joue pas. Vas-y, Tu me vas-y. permets? Quelqu'un. Voilà. Coupez vos micros et vous allez écouter en tant que Béninois, vous allez dire si nous sommes tous des frères et que les débats politiques qu'on fait nous amènent à aller jusqu'à ces extrêmes. Écoutez bien, hein, ce qui se dit. Des mal nés comme ça. Et là, c'est dit comme on doit. Et là, c'est dit comme on doit. Et d'autres, foufou a fini de la tue. Et là, il va faire au bout là. Et ça, il y a des voix. Ni pas non. Bon, je fais une pause. J'ai l'enregistrement, beaucoup d'enregistrements là. Et vous écoutez. À la violence. Le russe parle de là. Écoutez bien. Comme ça. Et là, c'est dit comme on doit. Et là, c'est dit comme on doit. Et d'autres, foufou a fini de la tue. Et là, il va faire au bout là. Et ça, pour dire, il y a des voix. Ni pas non relou. Je fais mes doigts monsieur, je fais attends le quoi avant je suis au pays. Je fais ça. Mais je vois assez à son rôle au final. Je vois dès que je vais à droite. C'est. Tout à l'heure, à l'entame de mes propos, nous avons eu le ministre Kemi. Donc, il y a des politiques qui sont filés, mais qui ont formé, mais bien politique. Non, mais est-ce que vous savez que rien que pour cet enregistrement, celui-là, on peut le prendre, quel que soit, qu'il soit de l'opposition de la mouvance, ça là, pour ce qui vient de l'appel à la haine, à la violence, que na rumele bona toko mele si kozo. Dans ce pays là. Et dans ce, il soit à même. Ouais. Eh. Maintenant, il soit une nord. Maintenant, vous voyez le nord, ça voudrait dire que
Mais mi ton le do ame me gbele bo akosulon se affectation so lo le o. Akosulon se do ku gbe ne. À la limite. Tu me comprends? À la limite, Oui, c'est oui. ça. Et ils vont C'est répondre. ce qu'il vient de dire. Maman, audio, alors, il y en a 7 sénines, audio, alors, il y en a 7 sénines. Bon, c'est grave ce que Ça tu va dis. être ça que à ça est toi. Quand on est au monde. Hein? Mais quand ils ont dit, mais c'est parce que c'est un droit de tester. hein. Mais le politique d'ailleurs, mais c'est juste parce qu'ils ont une haine contre Habib, Donc et là, contre c'est le russe et Amand. c'est l'extrémisme, quoi. Ça, c'est l'extrémisme. Sincèrement, Politique, il y a alors ton point de vue, politique, il y a alors ton point de vue, nous politique, il y a tout le politique, mais il y a des sauvages parmi nous, hein. Je vous assure. vous voyez à quel niveau les gens sont en train de pousser notre jeunesse. Oui, débat. Mais écoutez, le porte-parole était venu sur mon panel, non? C'est moi qui ai initié, parce que j'ai vu ça sortir sur New World TV, et j'ai préparé une émission spécialement sur lui, sur ma page. Et quand j'ai lancé l'émission automatiquement, j'ai commencé par faire l'introduction, j'ai commencé par décrypter son truc là. Automatiquement, Empereur était venu dans mon live, et ils étaient ensemble, et Empereur a dit qu'il avait le porte-parole, que la sortie que le porte-parole a fait, tout le monde a voulu l'appeler pour le féliciter. Moi, je suis en train de critiquer. J'ai dit, mais si le porte-parole a fait une belle sortie, il n'a qu'à venir ici, nous allons lui poser des questions parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris dans son intervention. Et c'est comme ça que le porte-parole est monté sur mon live. Et on a commencé. Malheureusement, Maintenant, si vous parlez de porte-parole, c'est quel porte-parole? Pas de porte-parole qui est déjà à leur solde là, c'est ça? Monsieur, s'il vous plaît, mettez-vous Non, d'abord. s'il vous plaît, on n'a pas de porte-parole du gouvernement. Non, mettez-vous d'abord. on parle du porte-parole du gouvernement, monsieur Wilfried Mbedji. Donc, c'est sur mon panel qu'il était venu. Je suis sûr que j'ai vu Amand quand Amand était venu. Excusez, je parle aussi de leur porte-parole qui est gouverné, qui est guidé là, c'est ça? Et il doit dire ce que est-ce que vous pouvez attendre d'abord? Est-ce que vous pouvez attendre d'abord? Non, c'est parce que je vous suis, les interventions, ça me taraude depuis le cœur. Ça me touche le cœur depuis là, quand je vous suis. Je vous comprends, mais gardez votre mal en patience. Et vous allez parler librement tout à l'heure. Merci. Donc, quand le porte-parole est venu, bon, il était venu dans l'intention pour que je puisse lui poser des questions, quelques questions rapidement, il va partir. Donc, comme ça, on a commencé le débat, on a commencé à poser des questions, et c'est devenu intéressant. Quand j'ai fini, moi, mes séries de questions, j'ai passé la parole à Oba et à Faux Optimiste, et on a voulu commencer par prendre des gens. Donc, je voulais rentrer dans les paramètres pour faire ajouter des gens. Quand j'ai fait une fausse manipulation, le live s'est coupé. C'est là que Empereur a lancé le live là-bas, et les haineux là, ils ont trouvé le chemin, ils sont tous allés là-bas. Non, yo live qui yo go live qui argument de c'est quel quoi que le gouvernement dit on ne me non do gouvernement ou le candidat mais qu'on fende mais qu'on d'accord du tout mais c'est parce que le gars lui est poli. Mais on a reçu une éducation quand même. Mais comment on va vous allez vous mettre, c'est vrai que je n'étais pas là, j'étais en live, mais est-ce que vous allez vous mettre à vous crier, à crier sur le porte-parole? C'est ça, il voulait quoi. Comme ça, il parler avec lui comme si c'était notre camarade d'amphi, demi-demi-no, le milieu taquiné avec mon candidat. Donc, il y a bien, là, monsieur le porte-parole, toi là, la manière dont tu t'exprimes, même là, donc, est choqué de fait que porte-parole, bon, bref, le porte-parole était venu, on a échangé, c'était pour toi. Ce n'était pas le moment pour nous de lui manquer de respect. On doit quand même l'amener à nous comprendre, à comprendre nos préoccupations. Et dans les questions, quand on lui pose des questions, même quand il répond et il ne donne pas les réponses que nous voulons, on n'est pas obligé de le brusquer ou de dire non, tu dois nous donner la réponse. C'est à nous de prendre sa réponse erronée ou bien sa mauvaise réponse et de commenter après le live. Parce que ce n'était pas un débat, c'était comme une interview qu'il nous avait accordé. Donc, c'était un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi après, mes éléments organisent live maintenant pour vouloir se montrer plus proche du gouvernement. Alors que
mais tout me gbi, ya gbi et tout le gouvernement mais. Il y a tout gbi le gouvernement et tout me tia. Mais tu t'es nous y exister hein? Mais tu t'es nous y exister Abi voilà do contact pour le gouvernement mais. Hein? Oh. Mais c'est quand même pathétique. Et ce que moi je vais profiter pour dire à la jeunesse, c'est que nous sommes en train de faire, de travailler pour notre pays. Quelle que soit notre position, c'est parce que nous aimons ce pays que nous essayons de critiquer les actions du gouvernement. Et c'est parce que vous-même vous aimez peut-être ce pays que vous êtes avec le gouvernement. Mais nous, on ne suit pas une personne, nous suivons des principes. C'est ça la différence. Vous n'êtes pas obligé de vous attaquer au physique, par exemple, des gens. Insulter des gens, être vulgaire, ça montre en réalité le niveau de votre éducation. Quand vous passez tout votre temps au village, et au lieu de passer par Cotonou pour aller en Europe, on vous saute du village, on vous lance en Europe. Voilà ce que ça donne. Normalement, si ça avait passé un peu de temps à Cotonou avant d'aller en Europe, je suis sûr que il y en a au Cotonou. Et il y a en Europe, c'est que il y a réussi vie et ton, c'est que le CV est très élevé. Et c'est eux qui pensent qu'ils ont du boulot, c'est eux qui sont tellement affairés, ils ont de l'argent. Et c'est des gamins, hein. C'est des gamins, hein. Le russe, il fait quel temps en Sibérie orientale là? On peut parler, il y a couillé par ouais, là, putain, il est Il y a autre chose, je l'ai vu aller le Cotonou, il y a un sort, il y a un autre, à deux moments, si, mais il est bon, ça, là, tu l'as dit, bon. Ouais, tu fais des Cotonou. Nous, t'as fait encore intérêt actuellement. Bon, donc, les amis, c'est un peu ça, hein. Il faut essayer de parler à nos jeunes frères qui s'agitent. Ce n'est pas comme ça on fait de la politique. La politique, ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de distiller la haine. La politique, c'est d'avoir des idées. La politique, c'est de se cultiver, de comprendre les réformes. Ils sont là maintenant, là. Tu les prends, tu ne peux même pas te dire ce qui est dans le PAG. Des gens qui sont là, qui sont en train de supporter un gouvernement, mais qui ne comprennent même pas le PAG, qui ne savent même pas ce qui est prévu. Ils ne savent rien du PAG. Mais comment vous voulez faire des débats? Il faut comprendre votre sujet avant de faire des débats. Et c'est nous qui sommes obligés de vous informer. Le porte-parole était venu la dernière fois. Les informations que le porte-parole a données, ce sont des informations qui sont publiques, que nous on savait déjà. Mais beaucoup d'entre vous n'aviez pas cette information. C'est pourquoi vous avez trouvé que le porte-parole, il est déjà trop bon, il est trop... Non. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il a juste opiné. Et comme il opinait, il était sûr des idées, on ne peut pas lui manquer de respect. Il ne nous a pas manqué de respect. Donc, on a essayé de changer entre personnes adultes. Et il vous a montré, en réalité, comment il faut faire débat entre jeunes. Moi, je lui ai posé une question concernant les critiques. Et je vais vous jouer et sa réponse. C'est pas c'est sur le téléphone avec lequel je te parle. Bon. Je vais vous jouer la réponse après. Où je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais nous passons tout notre temps à le critiquer. Parce que nous pensons que nous ne sommes pas d'accord avec leur politique. Qu'est-ce qu'il trouve de cela? Il a dit donc que lui n'est pas gêné qu'on puisse le critiquer, mais qu'on puisse le critiquer de bonne foi. C'est tout. Et que c'est de notre rôle un jour, on sera aussi critiqué que de l'accepter. Il a dit ça. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Vous voyez, pourtant, nos frères là, ils passent tout leur live à faire des appels à la violence, à la haine. Hein? Parce que, vraiment, c'est grave. Ils n'ont qu'à changer, Et ils n'ont qu'à savoir que là où ils dorment là où ils se cachent, c'est là-bas nous on dort. Tout ce qu'ils racontent là, on sait tout. On sait tout d'eux. Moi, personnellement, là, je sais tout d'eux. Je sais tout d'eux. Bon, quand il y a des bon, bref, les amis, on continue. Et quand je dis Nandani, c'est pas que je veux faire de la violence avec lui. Hein. Okay. Je sais pas la violence, hein. Ce n'est pas que d'avoir mauvais dire, mais il y a jamais. Bon, on a porté plainte. Bon, il y a wissou. Est-ce qu'il commissaire, est-ce qu'il bat au vie? Est-ce qu'il président de vie? Tellement je vais l'accabler de preuves qu'il ne peut pas s'en sortir. Donc, j'ai été clair. Merci les amis. Je passe la parole à d'autres personnes. Ok. Monsieur Immature. Bonsoir, cher frère. Bonjour, Fovo. Vraiment, je vais dire merci aux
général Habib, merci à M. Amar, M. Geoffroy et autres. Vous nous permettez quand même de mieux comprendre la politique, pour nous qui ne sommes pas trop imprégnés à ce truc-là. Vraiment, ça nous fait du bien. Ce que je voudrais vous demander, c'est quoi? Vous savez, il faudrait quand même amener les gens, quand vous leur apprenez la politique, à comprendre d'abord la définition de ce qu'on appelle politique. Il faudra tout d'abord commencer par là, parce que quand on dit politique, c'est pas se poignarder, se lancer des mots. Il faut discuter autour de quelque chose pour pouvoir développer notre cher et beau pays. Je pense que c'est l'objectif de M. Habib, M. Amar et autres. L'autre chose, vous savez, l'éducation, chacun l'a reçu d'une manière ou d'une autre. Eh bien, et puis vous voyez aussi, mais là non c'est aïe, non c'est vraiment, hein, mais toi de voir c'est vraiment, mais non c'est aïe, mais toi quand de c'est vraiment, mais c'est aïe. Donc il y a aussi ce côté-là qu'il faut souvent prendre des gens. Donc nous avons vu nous micro mino wafi mino agressé mais des aïe et nous m'aider à ben nous avons vu nous mino live monsieur Habib Tomengene. Donc vraiment moi je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais vous exhorter à la patience et continuer sur ce élan-là. Nous, ça nous fait du bien. Ni mon panel, mon live, non, Haïdi. Donc, moi, je ne vais pas être très long. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci. Akadri. Oui, bonsoir tout le monde sur le panel. Oui, bonsoir. Oui. Chabib, bonsoir. Oui, au fait, je vais dire quelque chose. Les gens confondent la politique au football. Parce que dans la politique, les gens ont choisi un fond, comme dans le football. Mais dans la politique, il n'y a pas de fond. Il faut avoir un objectif. Parce que quoi, ton ennemi d'aujourd'hui peut être ton ami demain en politique. Les objectifs peuvent être ensemble, peuvent se ressembler demain. C'est vrai, on n'a pris par là. Je vais rapidement prendre l'exemple. Sur le panel ici maintenant, tu verras Habib Mokomba. Tu verras le grand frère d'Habib. Tu verras la maman d'Habib. On a tous pris par là, hein. Moi j'ai pris par là. Mais à un certain moment, la politique m'a éduqué et j'ai pris de la hauteur. Ça veut dire simplement quand tu t'attaques à Habib, automatiquement tu verras ses défenseurs. Le Russe a joué un audio tout à l'heure que j'ai écouté. C'est un audio, c'est un panel sur lequel je suis fréquent. Et quand ça commence, j'écris dans mes commentaires. Parfois j'interviens, je dis bon arrête. Mais là moi j'ai compris beaucoup de choses. Bon, chaque chose a son temps. Peut-être avec le temps, beaucoup vont comprendre. Il faut prendre de la hauteur. Et le Russe a fait quelque chose tout dernièrement. Et on m'a envoyé l'audio. J'ai dit le Russe. J'ai répondu à la personne. J'ai dit non, écoutez, il finira par prendre la hauteur. Laisse-le. Chaque chose avec son temps. Je suis ravi ici maintenant que je vois le Russe. J'ai vu Amman. J'ai vu Habib. Les trois ensemble. Ça prouve que franchement, il est en train de prendre la hauteur. Par rapport à ça. Je ne veux pas trop condamner les gens. Je ne veux pas trop condamner. Il faut les laisser. Le moment viendra. Ils vont comprendre. Habib a compris rapidement. Amman aussi a compris. Le Russe aussi, il a compris. Même monsieur Geoffroy a compris. Je suis d'accord que beaucoup comprennent aujourd'hui.
Et ce qui me fait mal, c'est que quand les attaques là commencent, on se maîtrise plus. On dit tout. Tout ce qui vient à la gauche, on dit, on sort tout. Sans se rendre compte que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et demain, on peut toutefois nous rejouer ce qu'on avait dit. Dans certaines circonstances, quand on va te jouer ça, tu vas tomber des nues. Tu vas te poser la question. Vous m'écoutez là? Très bien. 5 sur 5, Ok. allez-y. Vous voyez? Ils vont se retrouver en face de leur passé qui les rattrape. Moi, c'est ce qui me fait mal. La jeunesse aujourd'hui, c'est que beaucoup parmi nous, on n'a pas encore pris conscience que bon, c'est le moment, c'est nous actuellement. C'est nous. C'est pourquoi j'aime pas trop attaquer. Moi, je n'attaque pas sur les panels. Je vais essayer de conscientiser. Quand je ne comprends pas, je demande. Et quand je vois là où il y a trop d'attaques, je recule. Parce que quelque chose que tu vas dire en son temps là, on va pas t'écouter. Parce que quoi, ils sont déjà, l'adrénaline a déjà monté quoi. Ça ne peut pas descendre automatiquement. Franchement, je vais exhorter tout le monde. Que ce soit sur tous les panels. Que ce soit chez Yorba, les Russes, Desbordi, Armand, même Habib. Tout le monde, même chez Geoffroy aussi. Prenons tous la hauteur. Quand ça monte quelque part, essayez-nous ici de nous calmer, de le faire savoir. Parfois, faisons le jeu, et dans le jeu, on va essayer de les dribbler pour les ramener à la raison. D'autres vont comprendre aussitôt, d'autres finiront par comprendre, tôt ou tard. Et pour chuter, je vais dire rapidement que aujourd'hui, c'est la jeunesse. Nos petits sont derrière, sont en train de nous suivre. Faisons tout pour que cette jeunesse puisse aller loin. Les petits, moi j'appelle ça les petits taquineries. Hein. Je n'appelle pas ça attaque. Les petits taquineries que nous faisons là. Évitons ça au maximum. Nous sommes appelés à gérer ce pays-là demain. Et si on évolue comme ça, les vieux qui sont en haut aujourd'hui auront du mal, auront peur à laisser ce pouvoir à la jeunesse. Merci beaucoup à tous. Je crois que j'ai terminé. Ok. Merci beaucoup. Adam Lozan. Oui, bonjour Armand, bonjour à tous ceux qui sont sur le panel et merci encore une fois de m'avoir reçu. C'est un très bon sujet que vous avez initié et j'espère que les personnes des deux camps, les protagonistes des deux grands camps sont en train de nous écouter et au moment opportun, ils vont tenir compte de ce qui est en train de se dire sur ce panel-là. Et je pense qu'il faut faire également la différence entre les politiciens, les acteurs politiques et ceux qui font de l'activisme politique. Parce que les activistes, ils ont tendance à aller plus loin dans leurs propos, à parler de certaines choses, mais le politicien ou l'acteur politique, il a beaucoup plus de retenue, il fait beaucoup plus de calculs, parce que quand tu as commencé la politique, il y a depuis l'université, depuis les bancs ou depuis un certain temps, tu te rends compte que ton adversaire d'aujourd'hui, pas ton ennemi, parce qu'en politique, il n'y a pas d'ennemi en politique, ton adversaire politique d'aujourd'hui peut redevenir ton partenaire politique de demain. Tu peux avoir des négociations à faire avec celui-là demain, et de ces négociations-là, il y a des vies qui peuvent en dépendre à un moment donné. Et tenir un certain discours favorise la tenue de ces négociations-là plus tard. Et aussi, ça fait de sorte que vos soutiens à la base se disent, nos leaders, quoi qu'on dise, quoi qu'il se passe à un moment donné,
peuvent se retrouver, se parler. Donc, c'est pas à nous, ici au rez-de-chaussée, de se faire la guerre ou de se chamailler entre nous. Donc, ça favorise la paix au niveau des militants et ça favorise également le dialogue au moment opportun. Moi, je suis de ceux qui critiquent, allument le camp de la mouvance. Mais j'ai des amis qui sont de la mouvance. J'allume les démocrates, mais j'ai des amis qui sont des démocrates et ça ne m'empêche pas de défendre des gens du camp des démocrates quand l'occasion s'y prête. Donc, c'est vraiment important de souligner cela. Et également sur les panels, il y a des panels où on sait déjà qu'il y a tel qui est de tel camp, il y a tel qui est de l'autre camp. Et quand il y a quelqu'un qui est de la mouvance qui reçoit par exemple quelqu'un qui est de l'opposition sur son panel, du moment où tu as pris sur toi de recevoir la demande de la personne, tu sais qu'il est de l'opposition et que sur ton panel, il va tenir un certain nombre de discours. Il faut avoir de la tolérance parce que tu as déjà une certaine tolérance en recevant sa demande. Tu sais le type de discours qu'il va tenir. C'est pas la peine de se chamailler, de demander même à certains, voilà, si tu veux pas d'ici, aller dans tel sens, descendre mon panel. Non, c'est pas la peine parce que on est entre jeunes et on est appelé à se revoir, à se parler dans un futur proche. Même nos aînés, ils peuvent s'insulter sur les plateaux de télé, ils peuvent faire des invectives de façon indirecte, mais après, ils arrivent à se retrouver. Et il y a eu une vidéo qui circule dernièrement de paix à son âme, Madame Rosine Vira-Soglou, où elle avait insulté l'honorable Rachid Badamassi. Elle est revenue sur ses propos, elle a présenté des excuses. Donc, je nous appelle également à ce type d'action, au pardon, si à ce niveau-là, cette dame de cette trempe arrive. Vous me recevez? Vas-y. Oui, on te reçoit. Oui, vas-y. Oui. Je donnais l'exemple de Rosine Vira-Soglou qui avait insulté Rachid Badamassi, qui lui a présenté des excuses après. Donc, si cette dame, avec tout son parcours à ce niveau-là, arrive à se remettre en cause et à demander pardon à quelqu'un comme Rachid Badamassi, c'est pas à nous qui sommes au bas de l'échelle là. Quelquefois aussi, quand on a été un peu injurieux ou bien quand on a tenu des propos qui ne sont pas forcément courtois envers l'autre, de revenir sur nos propos et de lui présenter des excuses, d'échanger, de se comprendre, même si la personne est de l'autre camp et que tu le reçois sur ton panel, tu sais le type de discours qu'il va tenir, rester dans une certaine tolérance et arriver même, et je pense que c'est ça qu'on devrait commencer par beaucoup plus faire, prendre de contre-arguments et essayer de le ramener soit dans ton camp ou essayer d'emporter, comme le dit le russe, dans une certaine idée de combat Gramsci en fait, de combat des idées, pas forcément aller dans des invectives et dans des mots qui sont très forts. Donc moi je vous remercie franchement pour ce type de panel là. Je suis monté parce que récemment j'ai été victime de ce type de grande griffe d'action de la part de quelqu'un. Ça m'a touché, mais après je me suis dit bof, c'est pas grave, c'est de la politique et puis voilà, c'est comme ça. Donc merci encore une fois de m'avoir donné la parole. Ok, merci beaucoup. Monsieur Sourou. Ama, Abib le souci derrière, parce que tu ne reposes même. Avec le pose, mais avec des images dans le final. Avec des auto-école aussi, image dans le final. Au niveau agrandi, Ah, bien que il y a un niveau. Bon. Revo, tu es là? Revo. Ah. Amnon, mais rien, nous coûtons mais pas agrandi, côté tu es. Agrandi pour toi, tu es quoi? Vous montez mon image au final, il n'y a agrandi. Sur le méga appétit, les pères de l'indépendance. Allez-y. Oui, bonsoir les frères Habib, Armand, Russe, Geoffroy, je salue tout le monde. Seulement c'est la tête de Habib qui me plaît beaucoup là, et j'aime beaucoup la
Monsieur Souro, allons-y. Il ne faut pas commencer quelque chose que tu ne vas pas gérer. Allons-y, on vous écoute là. Non, j'aime bien poser des questions à Habib, mais comme aujourd'hui nous sommes nombreux ici, je vais poser la question à tout le monde. Les frères, qu'est-ce qui nous empêche, nos jeunes de 30 ou bien de 18 ans jusqu'à 40 ans ou bien 45, de créer un parti à nous-mêmes ou bien défendre nous-mêmes et ne plus prendre position du côté de l'opposition et de la mouvance? Est-ce que nous sommes des Je pense que tu viens d'arriver sur TikTok parce que tel était le combat de Armand. Mais j'ai compris que entre nous, nous avons des problèmes personnels. Nous pensons que nous avons des problèmes personnels parce qu'on ne se voit pas, on ne s'est jamais vu, mais on se déteste, tu vois. Donc avec ça, des gens qui ne se sont jamais vus et qui se détestent, où est-ce qu'on peut aller ensemble si on doit se remettre ensemble dans une formation politique qui réponde à nos aspirations et consorts? Si déjà on ne s'entend pas. Non, le mot détester est trop dit. Et la contradiction, le débat. S'il te plaît, il faut rejouer l'audio. Oui, exactement. Monsieur Souro, apparemment, tu n'as pas écouté l'audio. Attendez, le russe, il faut rejouer l'audio. Il faut rejouer l'audio. D'accord, je viens. Il y a vraiment de la détestation. Ce n'est pas faux. Ce n'est même plus détester. Akuna bien joué, mais les doigts au TikTok. Mais là, moi, j'ai un Akuna, exactement, j'étais pas là. Geoffroy sait bien où j'étais. Donc, je vous ai pris juste au volant comme ça. Je n'étais pas là. Écoutez ça. Et des mal comme ça. Et là, c'est dit comme deux jours. Et deux jours. Et là, c'est dit comme deux jours. Et deux jours, foufou a fini au dos de la tire. Et deux jours, il va faire bouillir. Le bordel. Et ça, pour tire, il y a des voix. J'avais oreille. Ni pas non relais. Mais au fait, il doit avoir. Monsieur, bon, voilà. Je garde le reste pour moi, mais parce que j'ai l'exclusivité de leur forfaiture. Donc, ce que vous entendez là maintenant, et m'a dépassé. Ça ne dépasse pas maintenant le débat de TikTok. C'est pas des jeunes, c'est des jeunes de la même génération. Tu n'es pas l'enfant de, même l'enfant de Talon, le Talon ne vient pas calculer ceux qui critiquent son papa sur TikTok. Tu n'es rien. Et tu es pauvre comme nous tous. Et tout le monde se bat pour le pays. Mais à cause de ça, toi, tu t'attaques à ton frère. Alors que ton frère ne te calcule pas, il parle des gouvernants. Et jusqu'à ce que tu te demandes à ce que vous entendez des propos violents comme ça? Non, est-ce que vous écoutez? Vous entendez des propos aussi violents? Est-ce que c'est la politique qui demande tout ça? Est-ce que c'est le président Talon qui leur a demandé de le défendre jusqu'à ce point? Parce que ce qu'on dit là, écoutez bien, ce qu'on dit là, les gens vont dire peut-être qu'ils sont en train de faire du buzz, non, mais c'est grave. Ce sont des propos comme ça qui créent la guerre dans un pays. Allez en Côte d'Ivoire pour voir comment la guerre a commencé. Allez au Rwanda pour voir comment la guerre a commencé. Ce sont des propos comme ça, des propos incendiaires comme ça qui créent. Et ces jeunes-là, normalement, si on était dans un pays sérieux, on doit les rechercher quel que soit l'endroit où ils sont, et ils vont répondre de ça. Parce que c'est mettre la République en danger, ça. C'est mettre la République en danger. Celui qui critique le gouvernement, t'as à quoi avoir jusqu'à tu lui souhaites la mort et que tu te demandes qu'on aille les tuer. Donc, selon eux, là, c'est comme si le gouvernement met les gens qu'il veut tuer dans l'armée pour les envoyer au nord pour qu'on les tue. C'est ce qu'ils sont de donner comme explication. Ou bien c'est moi, je ne comprends pas. Ah, man, nous, on comprend d'abord pour expliquer les mots. Non, le russe, il y en a deux fonds. Non, c'est pour te dire simplement que nous devons aider. Nous avons bien aider. Ça veut dire que m'aider à faire des choses, c'est une autre mais là, moi, je protéger ton miton. À cause de ça, ils ont besoin de donc quoi. Pourquoi ils ont besoin de donc.
Ouais, c'est mais Ah, opposant, ils sont de dire que opposant, les franchement, bello. En fait, c'est l'ivresse du fanatisme. Ils ne comprennent pas que ça peut changer à tout moment. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, quoi. C'est aussi un aveu d'échec. C'est aussi un aveu d'échec de ce que la politique sécuritaire du gouvernement ne marche pas dans le nord du pays. Monsieur Soulou, allez-y. Oui, le russe, j'ai bien écouté un peu une partie de la chose et déjà, je déplore, c'est inacceptable que entre jeunes, nous tenons des propos pareils. Mais vous savez, dans l'histoire d'un pays, vous verrez jamais toute la masse ou bien toute la jeunesse unie pour une seule cause. Vous verrez des dissidences, vous verrez d'autres qui sont même prêts à vous tuer. Mais vous savez, les gens disent la caravane passe quel que soit le bruit. Nous, jeunes qui sommes conscients que nous sommes pour la bonne cause, nous sommes pour un objectif commun, nous ne devons pas nous fier à ces choses-là. Notre objectif commun, nous avons en face de nous, nous nous battons, nous nous mettons ensemble, nous qui comprenons la cause que nous défendons. Nous qui comprenons que le Bénin de demain, c'est nous, et que c'est maintenant, dès maintenant, nous devons nous mettre ensemble et aller loin. Nous ne devons pas regarder ceux-là. Ils vont, vous savez, quel que soit Alpha, le nombre, il y aura toujours des gens qui seront contre nous, qui sont prêts même à nous sacrifier, comme il est en train de dire qu'on va nous amener, ils vont vous amener au nord, on va vous fusiller et tout. Mais, déjà que nous sommes conscients que c'est une bonne cause, tout ce qu'ils diront après, on ne va pas regarder ça. Nous, on va continuer la lutte. Et vous verrez que quand ça va prendre, ils verront que ces jeunes, ils ont raison et ils sont sur la bonne voie, ils vont s'allier. Et je crois qu'en ce moment, ils auront peur de nous regarder en face et de nous parler. C'est des régimistes, quel que soit le régime qui est là, ils soutiennent. C'est des gens sans aucune conviction. Non, vous savez, non, ce n'est pas ça. C'est le ventre. C'est le ventre. Non, mais la malchance qu'ils ont, c'est que TikTok a une mémoire, les réseaux sociaux ont une mémoire. Et ils vont en répondre, quel que soit le régime qui sera en place, ils vont en répondre. Exactement. Mais les frères, nous avons vu en 2015 les fous du roi. Avec qui peut croire que Patrice Talon pouvait être président? On a vu des gens qui ont manqué de respect à Patrice Talon, qui était avec Yahi Boni. Qui pouvait croire que Patrice Talon allait revenir au pouvoir? C'est que les enfants là, ils n'ont rien compris de la politique. Donc, nous n'avons pas à nous fier à eux ou bien à écouter ce qu'ils disent. Vous savez, celui qui a faim et celui qui est rassasié, les deux ne peuvent jamais avoir les mêmes langages. Vous comprenez, nous, c'est parce qu'aujourd'hui, nous estimons que nos conditions de vie, les conditions de vie de la jeunesse est marginalisée. C'est pourquoi nous, maintenant, nous crions, des fois, on s'attaque entre nous pour dire non, et Geoffroy n'a pas raison, Emma non. Parce que je me rappelle la dernière fois, quand Geoffroy avait lancé un live concernant la candidature de l'autre là, chose là. Il y avait eu Nouroudine Saka Saleh, moi et Ama, il y avait eu beaucoup d'échanges de choses là. Parce que Ama avait pris sa position, moi je disais non. Mais cela n'a pas empêché qu'aujourd'hui nous nous retrouvons sur le panel d'Habib et nous échangeons. Les débats d'idées ne pourront pas nous pousser à ces choses. Mais si d'autres estiment que parce que nous défendons ou bien nous montons au créneau, nous parlons, c'est la mauvaise chose et que nous ne sommes pas sur la voie, il faut nous fusiller. Alors, il n'y a pas de problème. Ils ont la clé aujourd'hui, non? Est-ce qu'ils connaissent demain? Yahi Boni a été enfermé plus de 45 jours. En fait, ils ne connaissent personne. C'est des lesbos, c'est des rêveurs. Ils ne connaissent même pas les personnes.
Alors, les frères, pourquoi concentrer un panel Non, monsieur Soro, monsieur Soro, il y a des gens qui les écoutent et peuvent induire des esprits fragiles dans cet extrémisme-là. Et ça se voit déjà justement. Parce que les gens peuvent éduquer, les suivre. C'est ça le problème. Il faut voir rien que dans les commentaires, dans les interventions, ce que les gens disent. Les gens viennent supporter, c'est-à-dire de façon aveugle, juste parce que le président s'habille bien, par exemple, juste parce qu'il sourit bien, par exemple. C'est pas ça que nous on veut entendre. On veut entendre des idées. On défend pas, avec des idées, avec des arguments, que de venir raconter n'importe quoi. Et vous voyez ces gens-là, c'est face aux arguments solides là, qui ne savent plus quoi dire, ils sont obligés de dire n'importe quoi en fait sur les panels. C'est qu'un manque d'arguments là, qui ne compte pas dire n'importe quoi. Quand ils sont désarmés là, ils ne comptent pas bégayer, ils ne comptent pas menacer. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'on veut décourager. Parce que nous ne sommes pas, nous seuls qui constituons la jeunesse. Il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui sont derrière, il y a des gens qui les suivent aussi. Si on ne fait pas ces panels-là pour les répondre, pour montrer aux gens que ce n'est pas eux l'exemple là, à un moment donné, ils vont conduire tout le monde à la perdition. C'est ça? Je suis bien d'accord avec toi, Geoffroy. Mais le vrai problème est, ils pourront nous désorienter, ces gens-là. C'est pourquoi moi, je disais, même, vous savez, même Dieu, il a un opposant. Donc, pourquoi nous, on va pas permettre à ce qu'il bavarde sur nous? Mais cela ne veut pas dire que ça va nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Par exemple, Habib a lancé une réunion chez lui, nous invite et ces dits-là nous empêchent de nous réunir. Non. Donc, Geoffroy et Armand, le russe, nous ne devons pas consacrer toute une heure ou bien un panel pour ces gars-là. Concentrons-nous sur ce que nous avons comme défi. C'est pourquoi moi, pour commencer, moi je posais la question, mais qu'est-ce qui nous empêche, nous jeunes? Est-ce que nous n'avons pas cette capacité ou bien cet intellect pour nous organiser, pour au moins créer un parti politique, malgré tout ce qui se passe dans le pays là, et ne plus dire, voilà opposant, voilà mouvancier, et nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Les frères, des stratégies, Habib fait sortir des stratégies, nous réfléchissons dessus. Russe fait sortir des stratégies, nous réfléchissons dessus. Pour aller là, pour dire, voilà, les gars, vous nous avez insultés, vous avez même promis nous fusiller, mais nous, avec notre la persévérance, nous avons pu faire quelque chose. Vous verrez que ceux-là, à la fin, ils vont s'aligner. Puisque si nous disons aujourd'hui que on va se concentrer sur eux, dire que on va pas avoir des opposants comme eux, chose là. Opposants, nous aurons, quel que soit Alpha, nous aurons des gens qui seront contre nous. Et cela ne peut pas nous empêcher à faire ce qui est de notre destin ou bien ce que nous avons comme objectif. C'est ce que je tenais à dire et descendre. Donc, consacrons-nous pour de bonnes choses, mieux que ces gens-là. Vous verrez, dans une société, la société est constituée de tout, hein. Des haineux, des aigris. Dans le même temps, il y a des gentils, sympas parmi ces. Donc, on ne peut pas dire tout le monde va accepter ce que nous disons ou bien tout le monde, chose là. Même dans le gouvernement, il y a des gens qui savent que il y a des projets ou bien d'autres quelques phases du PAG qui sont biaisées. Mais vu que on ne crache pas dans la marmite qu'on mange, on est obligé de se taire. Mais nous qui sommes ici, nous voyons la chose de loin et puis nous parlons de ça chaque fois. Cela ne veut pas dire que voilà, nous sommes l'ennemi numéro 1 du Bénin et que c'est nous on veut formater des coups d'État par-ci par-là. Non, cela ne veut pas dire ça. Donc les frères, au lieu de consacrer tout un panel à ces gens-là, non, nous aurons des ennemis, quel que soit ce... Même si nous disons non aujourd'hui, nous allons du côté de la mouvance là où ils veulent, nous les aurons encore comme ennemis. Ils diront en ce moment que nous sommes venus partager le pain avec eux. En ce moment, ça ne serait pas juste des paroles, hein. Ils vont chercher vraiment à nous assassiner. Donc, c'est ce que je tenais à placer et laisser le jeu continuer. Je vous remercie. Ok. Je pense que c'est le tour de Monsieur Pissot.
Oui, bonsoir, monsieur Habib. Bonsoir, monsieur Ah Amand. oui, Bonsoir, salut, monsieur cher ami. Geoffroy. Vraiment, c'est... Oui, mais après les interventions, le live est disponible pour des échanges politiques et pour des contradictions sur des points de vue politiques, d'accord? Et je sais que Sourou en tout cas, à chaque fois quand il a l'occasion de rencontrer Habib, de croiser Habib quelque part, il y a de ces genres de contradictions, en tout cas de points de vue différents qui viennent. Donc, mon frère, après les interventions, tu peux poser tes questions à Habib parce que Mibela est même une fois. Monsieur, vas-y. Ok, et je vous remercie d'abord. Et par rapport à ce que le sujet dont vous parlez, je pense que notre jeunesse a un problème. Parce que je ne sais pas à quel moment où nous parlons de la politique. Nous sommes tous dans presque la même génération. Mais il y a d'autres qui laissent vraiment le combat d'idées et s'attaquent à des gens qui n'ont jamais vu, paraît-il ce que vous avez dit tout à l'heure, et qui ne connaissent même pas, jusqu'à dire des propos, dire que ceux-là, on devrait les envoyer au nord, les brûler et les fusiller, tout ça. Ça, c'est des choses que je pense même que le gouvernement doit mettre des restrictions à ce niveau-là pour dire, si vous voulez faire de la politique, faites la politique, mais n'exagérez pas dans vos propos. Vous voyez, moi, je suis de la même génération, bon, avec monsieur Geoffroy et monsieur Amand, mais c'est des gens que quand il y a un sujet politique qui vient, quand ils font des analyses, tu es vraiment d'accord, tu es content de ce qu'ils disent. Vous voyez, et c'est comme ça, et la génération, on doit faire la politique pour tôt ou tard, nous-mêmes, on sera des vieux. Ça, c'est clair. Mais, pour le moment, je ne sais pas si c'est les anciens qui les financent, quel que soit. Mais je ne pense pas que un vieux âgé qui fait la politique ou bien le pouvoir en place va les dire, aller s'attaquer à des jeunes opposants et tenir ces propos-là. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, pour cela, moi, je voudrais dire que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Excusez-moi, et ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas, continuez vos combats. Nous, on est là, on vous suit. Bon, moi, je ne suis dans aucune partie politique. Je suis neutre. Mais quand vous parlez de la politique, monsieur Russe, monsieur Geoffroy, ils analysent des sujets, des thèmes. C'est-à-dire, ça, c'est intéressant, quoi. Tout comme monsieur Habib. Donc, je suis juste monté pour vous remercier et vous dire merci et je vous encourage. Maintenant, tout à l'heure, le monsieur Soura dit que si on peut se mettre ensemble, créer une partie. Même si la jeunesse... On va pas créer une partie. On va créer un parti. Ok, bon, excusez-moi. Monsieur Ama, bon, je suis d'accord. Une fois qu'il a fait ça maintenant, désormais, je vais dire un parti. Bon. Mais désormais, on sort une partie, il y a un parti, il y a un bloc politique derrière. Mais non, mais le politique, nous, elle est. Et moi. Donc, mettez créé parti politique, il y aura toujours d'opposition. Mais ni l'opposition, et raisonnement des opposants, je ne pense pas que ça vaut même la peine. Et moi, ça ne vaut pas la peine. Donc, même d'autres continuons simplement. Ok, bon, j'ai fini. Ok, et monsieur Melito. Monsieur Aman, il y a monsieur Gelakpa qui est là. S'il peut monter là, c'est bon. Gelakpa, vous voulez monter, non, montez. Vous me plaisez souvent bien quand vous montez là. Tous les invités, tous ceux qui participent tout de suite au live de monsieur Habib. Et j'aimerais donner une clarification par rapport à notre débat que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui au Bénin, nous avions besoin d'une formation politique. C'est-à-dire le système politique dans notre pays a besoin de se réanimer. Parce que... Mais c'est la qui n'a pas su former ses élèves. Et ensuite, donc, et là, pour les ABC, ouais, pour la BA Baléo, et ces sujets, il y a sur le pot. C'est Amand qui a causé tout ça. Et il n'a pas donné la formation. Mais je peux continuer? Oui, vas-y. Oui, vas-y. Ok. Nous sommes dans la démocratie. Le Bénin est un pays démocratique.
Aujourd'hui, nous assistons à quelque chose qui malheureusement est en train de détruire la jeunesse. Nous devions nous mettre ensemble pour ensemble créer quelque chose, c'est-à-dire avoir une cause pour laquelle nous allons inviter les jeunes du pays à s'associer à nous écouter et à pratiquer maintenant ce qu'on aura à leur demander. Vous comprenez? Donc, de cette cause-là peut naître un parti politique, on ne sait jamais. De cette cause peut naître un parti politique. La liberté d'expression, je crois que c'est le fondement de la démocratie. La démocratie, nous le connaissons pour, comme on appelle une définition standard, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Mais malheureusement, depuis des décennies, nos chefs d'État, ce n'est pas ce qui nous sert sur la table. Et aujourd'hui, plus particulièrement, si on va parler, on va se dire qu'il vaille que coûte que les jeunes se lèvent aujourd'hui et dénoncer certaines choses. Dénoncer, ce n'est pas insulter. On va pas insulter comment on appelle, nos dirigeants, on va pas insulter nos politiciens, mais on va les ramener à l'ordre. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va leur proposer des solutions. Aujourd'hui, la liberté, comme je le disais tantôt, est fondamentale pour notre pays. Donc, c'est déjà une cause sur laquelle on peut, comme on appelle, se statuer et ensemble évoluer vers un parti politique si possible. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Allô? Ok, professeur, on a entendu. Voilà. C'est ce que j'aurais peut-être souhaité à M. Habib, qu'il, comme on appelle, discute avec ceux qui ont des engagements profonds et adhèrent à la même cause que lui. Parce que Habib défend une cause aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais depuis toujours. Et c'est de permettre à la jeunesse béninoise de s'épanouir, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité. Donc aujourd'hui, nous avions une lourde tâche. Et cette tâche-là, c'est de tout faire pour contrer le gouvernement en place, pour permettre maintenant peut-être soit aux démocrates ou un leader d'un parti politique qui n'est certainement pas du pays, donc de leur permettre aussi de donner leurs opinions, organiser des séminaires, inviter les jeunes, leur montrer par A plus B que c'est leur génération qui sont en train d'être sacrifiées aujourd'hui. Donc, si nous allons commettre les mêmes erreurs que nos prédécesseurs, je crois que nos enfants aussi vont subir le même sort. C'est pour ça que je salue d'abord le travail de M. Habib qui, par sa bravoure, a pu contrer vents et marées pour non seulement atteindre son objectif. Même si les objectifs ne sont pas encore atteints jusqu'à maintenant, c'est que dans les jours ou dans les mois à venir, quelque chose de lourd va se produire. Je vous remercie. Le débat est ouvert maintenant. Monsieur Soro. Monsieur Soro. Eh, monsieur Amar, monsieur Gilles Akwa, il ne veut pas monter. Il a dit que la monde va faire 50 ans pour pouvoir. Moi, je veux qu'il monte nous dire la stratégie, quoi. Ouais, c'est un conseiller communal. C'est un conseiller communal de bloc. C'est UP, non? Oui, UP. Si monsieur Gilles Akwa. S'il dit le contraire, et puis demain, on l'enlève de son poste pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Ou bien tu n'as pas appris que les conseillers sont en train d'être remplacés. Il peut rien dire. Il est sous sédatif. Là où il est maintenant, il ne peut rien dire. Hein? Il faut les comprendre. Hein. Il faut parfois certaines personnes, il faut les comprendre dans leur truc là.